Juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de regarder la partie 1 pour savoir ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui, nous traiterons le tome 2 de The Boys. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et replongeons dans cet univers. L'histoire reprend aux côtés de Starlight qui semble se confesser dans une église ou plutôt se plaindre. La vie qu'elle mène aux côtés des 7 n'a rien à voir avec ce qu'elle espérait, elle a dû faire des choses dégoûtantes, sa vie professionnelle se résume tout simplement à faire les stars, ses collègues sont horribles et pire encore, alors qu'elle souhaitait voir son petit ami pour lui remonter le moral, elle l'a aperçu en train de la tromper avec sa collègue, donc niveau des primes, c'est assez tendu puisqu'elle a perdu foi en la religion à cause de tous ces événements. Pour ce qui concerne Uggy, la légende lui énonce quelque chose d'étrange, c'est que le super qui avait tué le protagoniste au tout début est revenu à la vie, cela est un effet secondaire de la consommation excessive du composé V, certes le corps est réanimé, mais au niveau mental, selon les mots de la légende, la personne est retardée. Pour notre ami Butcher, il va se faire un peu engueuler par la directrice de la CIA, mais on comprend que ce qui s'est passé à Moscou reste là-bas, donc niveau aide financière, il n'y a pas de souci. Si on revient à Uggy, il croise Annie en train de pleurer et va lui remonter le moral pour une fois. Un peu de bonté pour la super. En plus, les deux vont avoir un rendez-vous le soir même, un date qui se passe plutôt bien, la jeune blonde tombera sous le charme de notre petit écossais, il aurait même pu conclure la soirée en beauté, mais ne voulant pas profiter de l'état alcoolisé de l'héroïne, ça sera pour une prochaine fois. Du coup, Starlight a manqué une réunion essentielle des 7, c'est une journée assez tendue puisqu'il devait y avoir quelqu'un d'assez important qui devait se présenter, sauf que ça n'a pas été le cas. Sinon, Annie va retrouver Uggy qui va la réconforter, il va même l'amener chez lui où ils auront une petite nuit assez mouvementée. Le lendemain, Butcher et la crème viennent chercher le protagoniste et fait assez drôle, c'est qu'Annie a eu ses règles lors de cette nuit. Un résultat en image, voilà c'est cadeau. Ainsi, les deux vont chacun leur tour quitter l'appartement et au même moment, je vous avais énoncé qu'un super était revenu à la vie. Celui-ci va s'introduire sur les lieux pour retrouver son ancien animal. Uggy ayant oublié quelque chose est obligé de revenir à son domicile et le mort est complètement débile puisque l'ancien membre des Teenage Kicks va pisser sur lui. Ça ne va pas se terminer comme ça puisque lorsque ce dernier réalisera que la mort souhaite reprendre son hamster, ça va énerver notre protagoniste qui va lui briser le cou et le tuer encore une fois. Au QG des Boys, Uggy va faire comme si rien ne s'était passé et pendant que ses collègues discutent, Vuddy arrive pour lui dire que le protecteur est au courant pour tout ce qu'a fait Butcher son invité qui était censé rencontrer les 7 et c'est tout. Le super se fait balader par l'équipe qui n'en a rien à faire de sa gueule. Un peu plus tard dans la soirée, Uggy va brûler le corps de celui qui l'a attaqué tout à l'heure et il n'est pas seul puisque Butcher sera aussi présent à cet instant. Ils vont en discuter tranquillement puis Uggy va plonger dans le côté obscur et ressembler un peu plus à son patron. Ensuite avec la légende, on en apprendra énormément sur l'univers de The Boys, la création de Vought American, soit l'entreprise derrière les 7, le marché des comics, l'origine du protecteur, la carrière de la légende. Ici c'est vraiment le côté univers qui est mis en avant et vous remarquerez que tout est parodié mais surtout que les entreprises derrière les super ont réussi à changer le monde à leur façon, que ce soit dans les médias, les conflits internationaux ou encore les comics pour les plus jeunes. Pire encore, le dernier rempart qui peut arrêter la société Vought, c'est du point de vue politique et les élections risquent de basculer la balance puisqu'ils ont les parfaits candidats pour les présidentielles. Pour ce qui est d'Annie, elle est bloquée avec A-Train et la reine Maeve et doivent nettoyer le QG. Ils vont trouver Lamplighter, l'ancien membre des 7 qui est complètement éclaté. En effet, il était boosté au composé V, il est en quelque sorte ressuscité mais avec un cerveau très endommagé. C'est un peu comme le super qui a tué Uggy. On comprend donc qu'il est enfermé dans cette zone que le trio a nettoyée. On ne sait pas trop pourquoi les 7 le maintiennent dans cette cellule. Sinon, A-Train explique pourquoi Starlight a intégré l'équipe. C'est tout simplement pour se moquer d'elle. Les 7 ont choisi quelqu'un d'influençable, innocente pour la détruire mentalement et physiquement avec le bizutage. Ce qui est assez triste d'ailleurs. Concernant Butcher, le protecteur va lui rendre une petite visite pour parler affaires. Les deux avaient une sorte de trêve que notre équipe a rompu lorsqu'ils ont annulé la réunion importante des 7, une rupture que le super ne comprend pas car c'est surtout du côté de Butcher que les conséquences seraient terribles. Mais vu que c'est une personne occupée, le protecteur lui propose de s'en arrêter là, sauf que ce n'est pas le souhait de notre ami. Le super lui demande pourquoi, il le déteste, puis en posant de nombreuses questions, il va petit à petit deviner que ça a un rapport avec le décès de sa femme, mais qu'il ne s'en souvient pas. Est-ce que c'était une victime collatérale? Est-ce qu'elle était là au mauvais moment? Bref, le protecteur s'en fiche et le fait comprendre à Butcher. Pour ce dernier, après être resté silencieux pendant la discussion, Terror pisse sur la cape du super, à un moment qui va bien évidemment l'énerver, mais Butcher ne le laisse pas faire, ainsi la trêve est officiellement rompue, c'est la guerre entre les deux équipes. À présent, si on revient sur la discussion entre la légende et Uggy, je vais vous parler de la mission la plus désastreuse qu'ait connue les 7, soit un avion pris en otage par des terroristes qui foncent vers New York. L'équipe se met en place, sauf que Jack fuit la scène avec Mr. Marathon, ce qui déstabilise
déstabilise grandement ses collègues puisque The Deep et Lamplighter vont se prendre l'avion en pleine face et Black Noir va chuter sans que personne ne puisse le rattraper. Il reste alors la reine Maeve et le protecteur qui vont ouvrir les portes du véhicule. D'ailleurs cette ouverture est fatale pour un des passagers et ce n'est pas mieux à l'intérieur. Tous les regards sont tournés vers les super et ça n'arrête pas d'appeler à l'aide. La situation est plus que confuse, les héros n'ont pas le temps de réfléchir, Mister Marathon souhaite rester sur les lieux et on comprend à ce moment que Jack c'est vraiment un lâche. Avec tout ce bruit, le protecteur s'énerve et crie tellement fort que ça détruit les tympans des otages. The Deep est scotché à l'avant et explose la fenêtre avant d'être propulsé. Du coup, lorsque le protecteur et la reine Maeve arrivent dans la cabine des pilotes, ils font le taf mais c'est insuffisant. L'équipe comprend alors que rien ne peut arrêter l'avion puisque le seul pilote c'était Black Noir. Du coup le protecteur saoulé par la situation se barre. Il va même mettre une tarte à Maeve qui voulait l'arrêter et juste avant de sauter du véhicule, Mister Marathon se précipite sur lui pour qu'il le sauve. Un sauvetage dont il n'a pas le choix mais il lui reste une idée derrière la tête. Le plan du protecteur est tout simplement de taper l'arrière du véhicule pour que l'avion se redresse. Chose qu'il fait, cependant ça ne fonctionne absolument pas et en plus, Mister Marathon se fait décapiter en même temps avec la vitesse du leader. En conséquence, Maeve fuit les otages et l'avion se crache sur le pont de Brooklyn. C'est sûrement la plus grande tragédie qu'aient connue les New-Yorkais. Ça aurait pu être évité si les 7 avaient un plan, et non, on arrive en mode on est les super et tout va bien se passer. Si on retourne avec Starlight, Etrian est tout simplement agacé par le comportement autoritaire d'Annie. Pour lui faire comprendre qui est le chef, il va la plaquer contre le mur pour tenter de la violer. Afin de se défendre, la jeune femme va utiliser ses pouvoirs pour l'aveugler et au même moment, on aura le retour des 7 avec un protecteur très remonté à cause de Butcher. Huggy apprend de la légende que les Boys avaient été créés par le lieutenant-colonel Mallory, celui qui a formé Butcher et qui a tué Lamplighter. En ce qui concerne les motivations du vieux, c'est qu'il avait deux garçons. L'un était sergent qui s'était fait tuer à cause de Vogue pour se faire plus d'argent, et l'autre un regard qui s'était fait tuer par Huggy, ce qui explique pourquoi ce dernier lui doit une faveur. Si on part du côté des petits gars, leur prochaine victime semble être les G-Men, et surtout, Butcher aperçoit Annie à la réunion des 7, un détail qui aura son importance plus tard. Avec la directrice de la CIA, on apprend que l'une des membres des G-Men, Silver Kincaid, s'est suicidée récemment sans que personne ne sache pourquoi. Du coup, il va falloir enquêter dessus, car c'était quand même l'une des membres originales de cette équipe et que sa mort s'est faite en public. Du coup, les G-Men, les super qui rapportent le plus de profit et qui ont la réputation d'être des rebelles, hormis le fait qu'ils font n'importe quoi, ils sont plus d'une quarantaine, ce qui en fait la plus grande équipe de super, mais si on les sépare, il n'y a pas trop de soucis. En plus, Butcher a un contact qui a rejoint les G-Wiz, une sous-équipe des G-Men composée d'adolescents, donc ça sera plus facile pour les surveiller. Bon, en réalité, ça sera Huggy qui devra faire le rôle de l'agent double, il sera surveillé par le français et la fille. Par conséquent, on a une petite équipe addicte à la consommation d'alcool et ils ont même une place réservée pour regarder des films adultes, un genre de cinéma maison. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'habitent pas au manoir avec tous les autres. C'est lors de grosses réunions que l'on rencontre le chef des G-Men ainsi que tous les autres membres. Butcher ira voir la légende pour lui demander quelque chose qu'il trouve assez suspicieux, c'est que Rainer, la directrice de la CIA, a traversé toute l'Amérique pour lui dire de se concentrer sur les G-Men alors qu'elle aurait pu lui dire au téléphone en 5 minutes, ce qui est assez étrange. Pour le cas des 7, ils sont victimes de canulars téléphoniques, notamment le protecteur et Jack. On comprend que c'est les G-Wiz qui en sont à l'origine. Le pire c'est que lorsqu'Annie reprend le téléphone pour leur faire comprendre que c'est nul, c'est Huggy qui crache sa haine envers les 7 et à ce moment-là, les deux réalisent qu'ils se connaissent mutuellement ou préfèrent plutôt le nier. Mais sinon, les G-Wiz vont aller au manoir pour que notre héros rencontre Mr. Godolkin, chef des G-Men. C'est quand même ses premiers pas dans cette équipe. Huggy va poser des micros un peu partout en visitant les lieux et va faire la rencontre avec Nubia qui ne peut dire qu'une seule chose, tuez-moi. Surpris par la situation, Godolkin lui explique que si elle reste au manoir, c'est parce que tous les membres des G-Men sont ses enfants sans aucune exception, ce qui va attendrir notre héros. Et en pleine discussion avec Butcher au téléphone, Huggy propose d'essayer de les aider et de les tourner vers le bon chemin pour qu'ils ne soient plus un problème. Butcher répond de manière positive même s'il ne croit pas trop en les G-Wiz. D'ailleurs, le protagoniste est interrompu par Annie avec laquelle il discute de tout, des relations passées, la définition de l'amour et surtout elle lui demande ce qu'il pense des super de manière générale. Bon, notre héros va jouer la carte de l'innocent et faire semblant de ne pas s'y intéresser. C'est pareil pour Annie. Avec les G-Wiz, Huggy va fêter la Saint-Patrick et c'est le bordel. Je vous donne deux exemples. Montrer son derrière aux passants, on va dire que ça passe, mais prendre la personne la plus alcoolisée de la fête pour lui uriner dessus à 5 et ensuite se tripoter la nouille pour lui mettre dans la face, c'est un peu excessif. D'ailleurs, c'est ce que va faire fuir Huggy vers Butcher qui lui explique que sa mission est terminée à cause de vote. Ce qui va plutôt rassurer notre protagoniste puisqu'il part fort en les G-Wiz, sauf que non. Au final, Huggy va même aller au mémorial des G-Men avec son équipe de super et le drame arrivera le soir même. Les G-Wiz sont au courant que notre protagoniste est un espion. Pour y remédier, ils vont le tuer le plus rapidement possible. Huggy tentera encore de les raisonner, mais que dalle. Heureusement, la française et la fille seront présents pour
pour le sauver, puis ça sera Butcher et la Crème d'intervenir pour interroger le survivant sur les véritables origines des G-Men. Les membres qui la composent sont donc tous des enfants kidnappés par Godolkin qui les a transformés en super. Il les a également abusés sexuellement depuis leur enfance. Quant aux membres qui souhaitaient dire la vérité, ils se faisaient tuer puis ressusciter comme Nubia par exemple. Si on revient aux Boys, ils sont surpris par les G-Men qui veulent se venger, et vu le nombre, ça sent très mauvais pour nos héros. Mais Hughie compte bien ne pas se laisser faire, du coup les petits gars contre les G-Men, sauf qu'il y a des hélicoptères menés par le responsable de Vogue avec une très grande force militaire puisqu'ils vont commencer à tirer sur les super puis brûler leur corps. Le responsable sortira du véhicule et viendra voir Butcher pour lui expliquer que leur société est capable de régler leurs propres problèmes. Quelques jours après cet événement, Vogt va nettoyer le manoir des G-Men, mais ils ne vont pas remarquer que la dernière équipe, les Prewiz, enfin c'est ce que les enfants vont croire puisqu'ils seront tout simplement éjectés de l'avion en plein air alors qu'ils se cachaient dans un conteneur. Pour ce qui est de la discussion suspicieuse avec Rainer, la directrice de la CIA, elle était censée aider Silver Kincaid à quitter les G-Men mais elle a voulu en faire son espionne. Du coup elle a envoyé les Boys se charger d'eux lors du décès de la Super pour ne pas éveiller des soupçons, ce qui aurait pu être fatal pour notre équipe. En conséquence, Butcher la menace de tuer toute sa famille si elle refait un coup pareil. Voilà comment se termine le tome 2 de The Boys. Je vais vous donner un avis très bref pour conclure cette vidéo. Comparé au premier tome, ici vous avez beaucoup plus de lore et on a un registre un peu plus sérieux dans les antagonistes. Certes c'est toujours fou et n'importe quoi, mais par exemple, la parodie de Charles Xavier est incroyable et la mission dans l'avion des 7 époustouflant. Mais sinon ça reste trash, gore et drôle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.